Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle de ces personnes-là, ces personnes qui se disent qu'ils se suffisent, qu'ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Il y a des gens comme ça, qui disent même que c'est des pauvres qui cherchent à faire des dieux. C'est nous les misérables là. Parce que selon eux, quand tu n'as pas le compte en banque rempli, tu es misérable. Voilà, c'est nous là qui avons chargé à faire des dieux. Sinon que eux là, ils se suffisent. En tout cas, ils sont bien. Ok. J'aimerais venir un peu à vous ce matin, qu'on parle. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelait Zaché. Cet homme était un chef des impôts. Un chef des impôts. Il avait l'argent, l'autorité. Et cet homme, malgré tout son argent, sa fortune, il vivait tranquille, peinard, rien ne lui manquait, humainement parlant. Mais à un certain moment, cet homme s'est rendu compte que, malgré tout son argent, sa fortune, il était en bonne santé. C'est pas comme certains d'entre vous où c'est lorsque vous êtes malade, vous courez pour venir là, pour chercher Dieu là. Lui, il était en bonne santé, il avait la vie. Mais à un moment, il s'est dit que à quoi ça lui sert d'avoir tout l'argent du monde, tout ce qu'il veut avoir, il obtient par son argent, par ses moyens. Et puis maintenant, après sa mort, perd son âme. C'est comme ça que cet homme a commencé à chercher Dieu. Vous savez, quand tu as dans le cœur, tu as envie de rencontrer Dieu, tu le rencontres. Il se laisse trouver. La parole de Dieu dit, je me laisse trouver à tous ceux qui me cherchent. C'est Dieu même qui dit ça. Donc, il a cherché Dieu jusqu'à un jour, on dit, Jésus est dans sa ville. Il était tout ému, il dit, mais l'homme là que je veux le rencontrer, je ne sais pas maintenant, aujourd'hui il est dans ma ville, comment je vais faire pour rencontrer cet homme? Parce qu'il est très petit de taille, cet homme. Alors il a commencé à réfléchir dans sa tête, il s'est dit, mais cet homme que je vais rencontrer, c'est quand même une autorité, un chef d'autorité. C'est quand même comment on appelle, un homme quand même qui a de l'influence, un homme très important qui se déplace avec son cortège, qui se déplace avec son armée et tout. Comment je vais faire pour rencontrer cet homme? C'est comme ça qu'il a eu l'idée de monter sur un arbre. Il est monté sur l'arbre parce qu'il a dit qu'au moins sur l'arbre, là, il va le voir, il va pouvoir le voir et puis pouvoir crier et puis peut-être qu'il va l'entendre. C'est comme ça qu'il est monté sur l'arbre. Jésus est arrivé à son niveau. Jésus a regardé en haut et Jésus l'a aperçu. Jésus a dit, Zaché, qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Aujourd'hui, tu as reçu l'honneur. Tu as cet honneur de me recevoir chez toi parce qu'aujourd'hui, je loge chez toi. Le gars était tout ému, il est descendu, il a répondu à Jésus, Maître, ma richesse que je possède, je vais donner la moitié aux pauvres. C'est pas Jésus qui l'a demandé de faire ça. Il a dit sa richesse là, il va donner la moitié aux pauvres. Et puis ceux qui les a naqués là, ceux-là, il va les rembourser leur argent 4 fois plus. Vous entendez? Jésus a dit, le salut est rentré chez toi, sachez. Parce que quand tu as le salut là, quand tu reçois le salut, je sais pas, vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu reçois le salut, tu te confesses, tu te vois comme un pécheur, tu te vois, il s'est vu, il était face à son péché. Il s'est dit, moi je ne suis pas digne de te recevoir tant que je ne me confesse pas, tant que je ne vide pas ce qui est dans mon cœur. C'est comme ça qu'il a commencé à se confesser et délaisser ses péchés. Il a commencé à se confesser et délaisser ses péchés. Et c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai dit, toi qui dis que tu as l'argent, tu te suffis, tu es chef de quoi? Autorité de qui? Tu gouvernes qui? L'argent sur quoi tu comptes aujourd'hui là? Mon frère, ma soeur, si tu m'entends ce matin, fais comme cet homme-là. Cet homme a pris la résolution, il a compris que malgré tout l'argent qu'on peut posséder dans ce monde, tout le pouvoir qu'on peut avoir dans ce monde, il dit, après la mort là, où sera son âme? C'est comme ça qu'il a cherché Dieu. Toi, tu attends quoi pour chercher Dieu? J'ai dit, si tu m'entends aujourd'hui là, sache une chose. Aujourd'hui là, tu es là, respirer et puis tu m'entends. Demain là, peut être trop tard pour toi. Prends la résolution, rentre dans ta chambre, reste dans ton bureau, dans la rue où tu te trouves, appelle Dieu avec ton cœur. Dieu va se révéler à toi.
Sauve ton âme. Sauve ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Parce que aujourd'hui, oui, tu as eu la chance d'écouter ce message. Demain, ça peut être trop tard pour toi.